Opinion non déguisée. Aujourd'hui, avec la plainte représentative d'un téléspectateur de CLA TV. Le 4 mars 2018, le peuple suisse se prononce sur l'initiative populaire « Oui à la suppression des redevances radio et télévision ». C'est ce qu'on appelle aussi l'initiative No Bilag, car les redevances audiovisuelles sont perçues par l'entreprise Bilag. Les initiateurs exigent que personne ne soit contraint de payer pour quelque chose qu'il n'a jamais commandé et ne veut pas utiliser. À quelques exceptions près, chaque ménage suisse doit actuellement payer 451 francs suisses par an. En 2019, la contribution doit être réduite à 365 francs suisses, mais elle doit être payée même en l'absence de récepteurs adéquats dans le foyer. La Société suisse de radiodiffusion et télévision, SSR, reçoit 91,5% de ce montant, soit 1 235 millions de francs suisses par an. La SSR est responsable d'unités d'entreprises telles que la radio et la télévision suisse, RTS, et diverses filiales. Les opposants à cette initiative, comme l'association Non à la fin des diffusions, se présentent maintenant fortement contre et mettent en garde contre les conséquences négatives, selon eux, de l'initiative No Bilag. Un oui serait un danger de mort pour la SSR. La présidente fédérale, Doris Leuthard, s'est prononcée sur le vote du 11 décembre 2017 et a parlé d'une mort assistée de la diversité médiatique en Suisse. De nombreux Suisses ne sont apparemment pas d'accord. L'abolition des charges obligatoires de Bilag entraînerait une plus grande diversité des médias. Dans ce qui suit, Klagemoer.tv publie une plainte représentative d'un spectateur qui se réfère à la couverture unilatérale des médias principaux, y compris la SSR. Voici sa plainte. On trouve une analyse importante des cartels médiatiques et des preuves de leur couverture unilatérale sous le lien suivant: swisspropaganda.wordpress.com. Et avez-vous déjà entendu ou vu ce que nos grands cartels médiatiques tels que la SSR ne signalent pas ou faussement? Par exemple, qu'en décembre 2017 en Syrie, toutes les religions des anciens territoires occupés par l'EI ont pu célébrer la paix, et que les chrétiens ont même pu célébrer Noël, soutenus par le mauvais Assad. Qu'en Ukraine, en 2016, d'importantes marches pour la paix ont eu lieu contre le coup d'État du président Porochenko, qui a fait bombarder les provinces de l'Ukraine de l'Est. Que selon une enquête représentative réalisée à l'automne 2017, la majorité de la population ukrainienne souhaiterait que l'ancien président Yanukovych, à l'époque directement élu par le peuple, retourne à son poste de chef du gouvernement. Qu'en Russie, le christianisme est davantage vécu par les jeunes qu'en Europe occidentale, et que la scolarisation à domicile des enfants devient de plus en plus populaire, que 3 tours du World Trade Center ont été détruites le 11 septembre 2001 à New York, alors qu'il n'y aurait que 2 avions civils qui auraient abattu le World Trade Center 1 et 2. Avez-vous entendu parler de la destruction de l'immeuble du World Trade Center 7, d'une hauteur de 170 mètres, détruit le même jour, mais qui n'est étonnamment pas mentionné dans le rapport d'enquête officiel? Que des armées secrètes de l'OTAN existaient et existent encore en Europe, et que leurs activités, terrorisme et guerre dirigée secrètement, ne sont pas rapportées par les médias principaux? Que l'inventeur du terrorisme islamiste radical et d'Al-Qaïda, Zbigniew Brzezinski, décédé le 26 mai 2017, a agi en tant que conseiller en matière de sécurité auprès de 8 présidents américains qui ont d'abord créé, formé, fourni et soutenu des terroristes en Afghanistan? Que le peuple islandais a destitué son gouvernement corrompu? Que depuis des années, la politique suisse en matière d'éducation est régie par des groupes d'intérêts nationaux et étrangers, et non par le peuple et les cantons? Que les pays de l'OTAN sabotent l'ONU?
Il existe beaucoup de super-alternatives gratuites aux médias de manipulation forcée, qui méritent toute notre attention et qui font un excellent travail depuis des années sans les contributions de BILAG. Par conséquent, oui à l'initiative No BILAG contre la manipulation forcée des consommateurs et des non-consommateurs des cartels médiatiques.